Sous les auspices du recteur de l'Université du Burundi, il a été procédé à l'ouverture de l'atelier de planification des activités conjointes du partenariat entre l'Université du Burundi et la Fondation allemande des caisses d'épargne. Madame Irène Inayange, directrice pays de Sparkassen Stiftung, a, dans son discours d'accueil, souhaité la bienvenue aux invités dans cet atelier qui trace l'histoire du partenariat entre l'Université du Burundi et la Fondation sous sa direction. Heureuse de vous souhaiter à tous la bienvenue à cet atelier de planification des activités de cette année. J'espère que nous allons passer de belles et intéressantes journées ensemble aujourd'hui et demain. Nous avons essayé de mettre les ingrédients pour que ce moment devienne un moment dynamique d'enrichissement, d'échange et de convivialité. Cet atelier s'inscrit comme une étape primordiale du partenariat entre l'Université du Burundi et Sparkassen Stiftung. Je remercie vivement tous ceux qui ont participé dans les préparatifs. Je ne raconterai pas en détail les démarches réalisées depuis l'année dernière. Nombre d'entre vous ont participé à l'une ou l'autre réunion avant et après la signature du partenariat. D'autres ont participé au questionnaire d'analyse des besoins en formation. D'autres ont participé dans des formations Business Games organisées par Sparkassen Stiftung et bien dans d'autres activités et rencontres. Et je vous en remercie. Le professeur François Havyarimana, recteur de l'Université du Burundi, a dans son allocution d'ouverture précisé que ce partenariat vient à point nommé au moment où le contexte de l'emploi des jeunes universitaires est à la croisée des chemins. C'est pour moi un réel plaisir de prendre part à cette cérémonie d'ouverture de l'atelier de planification des activités organisées conjointement par l'Université du Burundi et la Fondation allemande des caisses d'épargne pour la coopération internationale. Je souhaite à vous tous ici présents la bienvenue la plus chaleureuse à cet atelier et vous exprime mes sentiments de gratitude pour avoir répondu présent à notre invitation. Je ne doute pas que votre présence à cet atelier de planification constitue un signe éloquent de l'importance que vous accordez à la coopération universitaire pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Cet atelier de planification vient à point nommé au moment où il s'observe le paradoxe très décevant et de la génération la plus instruite des jeunes en Afrique en général et au Burundi en particulier, mais dont l'accès à l'emploi reste un défi majeur. En effet, pour la plupart de ces jeunes, la transition de l'université à l'emploi constitue un processus très long et très difficile au Burundi, le nombre d'emplois formels disponibles étant souvent insuffisant pour la plupart des jeunes qui entrent dans le marché du travail et quelquefois n'offrent pas un salaire à même de couvrir les besoins primordiaux. L'Université du Burundi, comme les autres institutions d'enseignement supérieur, doit s'inscrire dans l'agenda 2030 au niveau international et au plan national de développement du Burundi 2018-2027, outil de planification dans l'éducation et la recherche, a-t-il renchéri. Face à ce paradoxe, le domaine de l'entrepreneuriat a été identifié comme étant porteur d'opportunités, bien que le secteur économique traverse actuellement une période de turbulence, due notamment à la pandémie de la COVID-19. Cet atelier de planification nous permettra ainsi d'identifier des activités pertinentes qui seront mises en œuvre conjointement par l'Université du Burundi et la Fondation allemande des caisses d'épargne pour la coopération internationale pour la période de 2021 et au-delà. Cet atelier de planification se tient dans un contexte où, au Burundi comme partout ailleurs en Afrique et dans le monde, le paysage de l'enseignement supérieur est en pleine transformation pour s'inscrire à l'agenda 2030. Celui-ci correspond à la mise en œuvre des objectifs du développement durable auxquels le gouvernement du Burundi a souscrit. À cet effet,
le Burundi a élaboré un plan national de développement 2018-2027 qui constitue un outil de planification stratégique regroupant tous les secteurs de la vie nationale, y compris celui de l'éducation et de la recherche. Dans la mise en œuvre de ce plan, l'Université du Burundi s'est engagée sur 2 axes principaux à travers la mise en œuvre de la réforme baccalauréat master doctorat, notamment en ce qui est de la promotion de l'employabilité en répondant efficacement aux besoins du monde de l'emploi, mais également en encourageant l'auto-emploi des jeunes, principalement à travers l'entrepreneuriat. Dans ce contexte, la coopération avec la Fondation allemande des caisses d'épargne pour la coopération internationale, dont l'accord a été signé en date du 17 novembre 2020, est un chantier important initié dans le cadre de la coopération universitaire. Pour ce nouveau partenariat, nous félicitons et encourageons les responsables chargés de la coopération à l'Université du Burundi et le point focal de ce partenariat pour avoir choisi de s'organiser dans un premier temps en une équipe efficace, capable de communiquer et collaborer afin d'initier les premières activités liées au domaine entrepreneurial. Il n'y a pas de doute que les activités à planifier et qui impliquent dans un premier temps l'incubateur de l'école doctorale de l'Université du Burundi et la cellule d'appui aux jeunes entrepreneurs de l'Institut supérieur de commerce vont être bénéfiques à l'ensemble des parties prenantes pour une coopération gagnant-gagnant. La directrice adjointe pays de la Fondation des caisses d'épargne nous décrit les objectifs et la structure de cette fondation et émet ses impressions sur les contributions durant cet atelier. Nous sommes enregistrés ici au Burundi en tant qu'ONG internationale. La Fondation des caisses d'épargne fait partie du groupe financier des caisses d'épargne en Allemagne. Donc c'est vraiment une grande organisation fêtière des organisations indépendantes en Allemagne, donc c'est dans le secteur financier où nous regroupons plus de 300 caisses d'épargne, des banques régionales et des autres institutions comme des académies, comme des sociétés de gestion et aussi des autres sociétés comme des assurances. Je suis très contente avec le déroulement de l'atelier. On a vu vraiment beaucoup de contributions très intéressantes. Les participants ont bien participé dans les travaux de groupe et on a échangé nos perspectives, nos idées, nos impressions. Donc je suis très contente avec cet atelier de planification de nos activités de collaboration entre l'Université du Burundi et notre organisation, la Fondation des caisses d'épargne. Le professeur Juma Shabani, directeur de l'école doctorale et point focal du côté Université du Burundi, apprécie les résultats de ces 2 journées d'intenses tractations. En même temps, il passe en revue les réalisations de l'incubateur logé à l'école doctorale. Mon impression est très bonne. Ce partenariat a été signé au mois de novembre, donc il n'y a pas vraiment longtemps. Et nous avons déjà réalisé 3 activités avec la Sparkasse, ça s'est très bien passé. Nous avons fait ici une évaluation de ces ateliers et nous sommes satisfaits. Bien sûr, on peut toujours améliorer. Alors cet atelier, c'était sur la planification. Nous avons signé un accord, mais nous avons fait quelques activités. Qu'est-ce qui va venir en 2021? Est-ce qu'il y a moyen d'aller au-delà? Et donc c'est de tout ça que nous avons discuté. La planification a été basée d'abord sur les activités et l'expérience de l'incubateur de l'école doctorale, mais aussi il y a une cellule d'appui aux jeunes entrepreneurs à l'ISCO, parce que la convention, même si elle a été signée au nom de l'université, elle repose principalement sur ces 2 initiatives. Donc nous avons fait le point sur l'expérience de l'école doctorale, sur l'expérience de l'ISCO. Et la Fondation Sparkasse aussi a une présentation sur leur vision, leurs activités dans ce domaine. Et donc c'est tout ça que nous avons mis ensemble pour voir par rapport aux objectifs de ce partenariat, qu'est-ce qu'il faut faire cette année. Nous avons fait des travaux en groupe pour que chacun puisse apporter une contribution. Je crois que les contributions ont été plus ou moins exhaustives. Nous avons
aborder toutes les questions. Et il y a donc 2 rapports des groupes qui ont été présentés en plénière. Et dès la semaine prochaine, il est convenu que nous allons rencontrer Sparkasse, donc l'école doctorale et l'ISCO, pour maintenant analyser les propositions qui ont été faites, quelles sont les propositions qui sont faisables sur le plan technique, sur le plan budgétaire, quelles sont les propositions qui rentrent dans les programmes de Sparkasse, qu'est-ce qu'ils peuvent soutenir, qu'est-ce que nous-mêmes nous pouvons apporter. Et donc vraiment nous sommes satisfaits et nous croyons que nous aurons une collaboration très fructueuse au courant de cette année 2021, mais cette collaboration en principe devrait être prolongée jusqu'en 2023 et je crois que c'est une bonne chose. Le doyen de l'ISCO, seul institut qui a mis en place une cellule d'appui aux jeunes entrepreneurs, est satisfait des résultats de cet atelier et nous fait l'état de cette cellule entrepreneuriale sous l'appui des partenaires fiables. La planification d'aujourd'hui avait donc pour but de mettre en place des activités communes pour les 2 incubateurs principaux de l'Université du Burundi, à savoir l'incubateur de l'école doctorale et la cellule d'appui aux jeunes entrepreneurs de l'ISCO, qui est une pépinière d'entreprise. Concernant donc la cellule d'appui aux jeunes entrepreneurs de l'Université du Burundi, qui se retrouve à l'ISCO, cette cellule existe depuis 2016 à l'Université du Burundi à l'ISCO. Et dès cette première année, elle a pu incuber 24 associations et 22 entreprises coopératives qui ont été créées par des étudiants lauréats de l'université. Plus tard, donc en 2017 et 2018, un programme d'accompagnement a été mis en place avec du coaching et des accompagnements sur terrain. Et bien sûr, à travers cela, on a pu mettre en place aussi un programme d'appui technique qui a permis de donner en 2017 et 2018 des vélos à chacun des bénéficiaires de cette cellule d'appui aux jeunes entrepreneurs. Actuellement, la cellule est passée à une phase d'incubation qui permet cette fois-ci de faire des formations en entrepreneuriat de 3 niveaux, avec un niveau 1 bien sûr sur les bases, un niveau 2 sur le business planning approfondi et bien sûr les études de marché, et un niveau 3 qui sera composé essentiellement de la gestion d'un projet entrepreneurial. Par rapport à cela, nous avons donc mis en place un partenariat avec la coopération allemande pour intégrer aussi leur modèle de formation au nôtre. Ça a permis de générer ce qu'on a appelé des business games, où on a allié donc la théorie que nous leur apprenons à la pratique des micro-projets entrepreneurial. Voilà plus ou moins la situation actuelle. Avec le mois de janvier aussi, on a pu former 25 nouveaux jeunes entrepreneurs par rapport à la création et au développement de projets entrepreneuriaux. L'entrepreneuriat, l'employabilité des jeunes et la professionnalisation des filières sont les grands éléments qui sous-tendent le système BMD. Vous savez, la réforme BMD a un certain nombre d'objectifs. Un des objectifs, c'est justement assurer l'employabilité et l'emploi des jeunes. Donc c'est un nouveau modèle de formation. On parle de formation des filières professionnelles, des filières de recherche. Pour les filières professionnelles, ce qui est prévu normalement, l'étudiant doit faire une partie de la formation à l'université, une partie dans les entreprises, et ça répond à l'employabilité parce qu'il est formé dans des domaines qui normalement peuvent offrir de l'emploi. Mais il y a aussi une troisième composante, c'est l'auto-emploi qui se fait dans les incubateurs. Parce que les emplois formés dans les entreprises sont très limités. Tout le monde ne peut pas aller là-bas. Donc il faut aussi prévoir des capacités pour que l'étudiant puisse créer son entreprise. Et ça passe par les incubateurs. Alors ce modèle, ce programme se trouve aussi au centre de la collaboration que nous allons faire avec Sparkasse. D'ailleurs, c'est ce modèle qui est à l'origine de ce partenariat. Nous avons été ensemble en Allemagne où nous discutions avec une université allemande sur les possibilités de collaboration sur ce modèle. Sparkasse était représenté là-bas et il s'était engagé à contribuer sur le développement de ce modèle en Afrique, mais en commençant par le Burundi. Et donc, ce partenariat, c'était un peu pour nous préparer à cette collaboration future avec les universités allemandes,
collaboration qui a été ralentie par Covid-19 parce qu'une équipe devait déjà venir ici l'année dernière, mais n'a pas pu venir. Donc c'est vraiment au centre ce modèle de formation qui assure l'employabilité, l'emploi des jeunes. C'est au centre aussi du programme de collaboration que nous aurons avec Sparkasse. La directrice pays a, quant à elle, promis une bonne collaboration et un appui indéfectible des incubateurs créés au sein de l'école doctorale et de la cellule d'appui aux jeunes entrepreneurs de l'ISCO. Ici au Burundi, la Fondation de Caisse d'Épargne travaille depuis 2012, surtout dans le domaine de l'inclusion financière et le renforcement des capacités des microfinances. Donc c'est ça un peu notre héritage, de renforcer le secteur financier. Nous avons travaillé dans le domaine de l'éducation financière depuis 2012, comme j'avais dit, et maintenant nous sommes très heureuses de continuer à former les étudiants et les entrepreneurs de KG, de l'incubateur de l'Université du Burundi, dans le domaine accès au financement et entrepreneuriat et éducation financière. L'ISCO va jouer un rôle de premier plan dans l'accompagnement des coopératives initiées et en phase avec le plan national de développement 2018-2027. L'ISCO joue un rôle très important parce que l'État voudrait développer la pratique du développement de l'auto-emploi et de la création d'entreprises chez les jeunes au Burundi. L'État ne peut pas être le seul pourvoyeur d'emploi dans un pays. Or, avec l'entrepreneuriat, non seulement il va y avoir la multiplication des opportunités pour les chômeurs, non seulement il va y avoir de la création d'emplois, mais ça va générer aussi une augmentation de l'économie en fait, en termes de capacité économique, en termes de flux économiques. Donc c'est vraiment très important pour le pays. Ici, l'ISCO joue un rôle particulier parce que l'ISCO forme déjà des professionnels pour entrer dans le milieu de l'économie et du commerce. Maintenant, à travers la cellule d'appui aux jeunes entrepreneurs, nous ouvrons cette opportunité d'être formés à des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs qui ne sont pas nécessairement issus de l'Université du Burundi. Au-delà même des lauréats, nous allons donc pouvoir former des futurs entrepreneurs qui vont développer de l'emploi. Nous allons pouvoir aller vers des entrepreneurs existants, mais qui ont des problèmes particuliers et nous allons les aider à améliorer leurs capacités entrepreneuriales. Voilà la place de l'ISCO en termes d'opportunités pour développer l'entrepreneuriat au Burundi.